Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Juste saluer, j'ai un ami de Sherbrooke qui est ici. Mathieu, t'es où? T'es où, Mathieu? T'es assis où? Par là. Par là. Salut, il est là. Mathieu, c'est un jeune homme que j'aime beaucoup qui est de Sherbrooke. Et non seulement est-ce qu'il est professeur de physique, mais il a écrit quelques livres également. Et les deux plus récents, c'est L'Esprit de moralité puis l'Évangile selon Adam, l'archétype de la vie humaine. Vraiment génial. Et, j'apprécie beaucoup ce frère-là. Et si jamais ça t'intéresse, tu vas sur lulu.com, lulu.com. Tu rentres Mathieu Simard, ses livres vont apparaître et tu peux te les commander. Puis je te recommande fortement ce que ce jeune homme écrit. C'est vraiment bien et je l'apprécie beaucoup. Puis c'est bon de le voir. C'est un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Bertrand, Nathalie, êtes-vous là? Vous pouvez vous lever. Juste vous présenter Bertrand et Nathalie. C'est des frères, des frères et sœurs de Bordeaux qui sont en visite parmi nous. Et c'est bon de vous revoir et c'est ça. J'ai eu le privilège de passer du temps avec le frère et la sœur à Bordeaux récemment. C'était un très bon temps. Je suis heureux d'être avec vous. Et ce matin, on va regarder dans la thématique de la lumière sur Dieu, qu'un des aspects centraux du ministère de Jésus, c'était de mettre la lumière sur Dieu. Jésus est venu pour nous révéler qui était Dieu. Et la révélation centrale, l'élément central dans la révélation que Jésus nous a apportée, c'était de nous présenter le fait que Dieu est un Père. Que Dieu est un Père. Et c'est impossible de séparer Jésus de Dieu le Père. Tu ne peux pas séparer les deux. Si je veux savoir à quoi ressemble le Père, je n'ai qu'à regarder à Jésus. Et c'est ce que Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, les versets 8 et 9, où on lit ceci. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis donc? Montre-nous le Père. » Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu as vu le Père. Mais non seulement de venir nous faire connaître qui est le Père, mais nous permettre d'entrer dans cette relation avec Dieu comme avec un Père par le sacrifice à la croix. Il n'est pas simplement venu nous dire que Dieu était un Père, mais nous permettre de pouvoir avoir cette relation-là. Parce que quand on regarde l'utilisation du mot Père, ce n'est pas une question de titre. C'est une question de l'annonce d'une relation intime possible avec Dieu. Pour un peuple qui craignait Dieu, pour un peuple qui trouvait Dieu distant, Jésus dit non. Dieu veut entrer en relation avec toi comme un père avec ses enfants. Et encore plus frappant et encore plus intense, c'est que cette relation possible est initié par Dieu. Ce n'est pas nous qui demandons à Dieu d'être un père, c'est Dieu qui s'offre à nous comme un père. Il y a un verset qui dit dans 1 Jean 3, le verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Amen? Mais quand c'est juste lu, c'est pas pareil, hein? Là, on va savoir la moyenne d'âge de la foule. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Maintenant que vous le savez, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Et le leader de louange pensait qu'il était rétro avec des chants du début des années 2000. Ce matin, j'aimerais regarder et mettre la lumière sur 4 aspects. Seulement 4 parce qu'il y en a beaucoup plus. 4 aspects de cette relation avec Dieu comme avec un Père. Ce que je veux regarder ce matin avec vous, c'est le Père qui est présent, le Père qui pourvoit, le Père qui protège et le Père qui pardonne. Seigneur, viens mettre ta main viens mettre ton onction sur ta parole, viens bénir nos cœurs, viens parler à nos cœurs. Que l'Esprit Saint puisse se susciter en chacun de nous ce sentiment d'adoption qui dit « Abba, Père ». Révèle-toi à nous encore plus, Père, en ton nom, Jésus. Amen et Amen. Premièrement, c'est un Père qui est présent. Pour plusieurs, la première pensée qui peut venir quand on pense à un Père, ce n'est pas l'idée de présence, mais c'est plutôt l'idée d'absence. Trop souvent, l'image d'un père est celle d'un père qui est lointain et qui est distant. Peut-être que tu as vécu cela parce que ton père a abandonné sa famille. Il a abandonné et il t'a abandonné par le fait même. Peut-être que ton père était loin parce qu'il était toujours au travail. Il n'était pas à la maison. Mais peut-être que ton père était là physiquement, mais il était loin émotionnellement. Il n'était pas en relation, il était distant, il était froid. Et cela va provoquer chez l'enfant, bien souvent, un sentiment de rejet, d'abandon puis de douleur. Ça provoque un sentiment de vide puis de pauvre estime de soi. Et la raison pourquoi ça provoque une pauvre estime de soi, c'est l'enfant va se dire ceci: je ne suis pas assez important pour que mon père soit avec moi. Il y a des choses plus importantes dans la vie de mon père que moi. Je n'ai pas cette importance-là, je n'ai pas cette valeur pour que mon Père se préoccupe de moi et qu'il soit avec moi. Voyez, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Parce que si tu m'haïs, au moins j'existe. Au moins j'ai ça. Mais si tu es complètement indifférent, c'est comme si je n'existais pas. Et beaucoup vont souffrir de cela. Mais l'aspect que le Père céleste se révèle, c'est qu'il est un Père qui est présent. Il est un Père qui est proche. Jacques 4, le verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Il est près de celui qui dit son nom. Dieu le Père est proche. Quand Jésus nous enseignait à prier dans le Notre Père, il nous a dit que ton règne vienne. Notre Père qui est dans les cieux. Et si tu étais ici la dernière fois que j'ai prêché sur le Notre Père. Mais les cieux, c'est que dans la coutume, dans la culture juive, il y a 7 niveaux de ciel. Le top, c'est le 7e ciel. L'apôtre Paul a parlé qu'il connaît un homme qui a été saisi au 3e ciel. Mais dans cette approche-là, le premier ciel, c'est ici sur la terre. Quand Jésus nous enseigne notre Dieu qui est dans les cieux, c'est-à-dire dans tous les niveaux du ciel, dans la coutume de l'époque, il est en train de dire qu'il est proche. Les psaumes débordent de cette vérité. Les psaumes débordent de cette vérité et de cette réalité que mon Père céleste est présent. Il est proche. Il est là. Il n'est pas loin. Il n'est pas distant. Mais non seulement est-ce qu'il est présent, mais il est présent. Dans ce sens où, quand Dieu se révèle à Moïse, il va dire « Je suis. Je suis au présent. » Quelle assurance nous avons de savoir que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, ce n'est pas le Dieu du passé historique, ce n'est pas le Dieu du futur prophétique, c'est le Dieu du présent. Je suis. Pas j'étais, pas je serai, je suis. Quel réconfort qu'il est le Dieu du maintenant. Quelle assurance que mon Père céleste est présent et qu'il est proche maintenant. Maintenant. Peu importe ce à quoi je dois faire face, il est avec moi. Il est avec moi. Sa présence va calmer mes craintes. Sa présence va calmer mes craintes. Peut-être tu as déjà vécu ça si tu as eu des enfants.
Ils sont tout petits, ils ont 3-4 ans. Et puis, ils se réveillent dans le milieu de la nuit. Hein? Puis là, ça pleure, ça crie parce qu'il y a un monstre dans la chambre. Est-ce qu'ils ont déjà vécu ça avec leur enfant? OK. Et là, on a tous fait la même chose. On rentre dans la chambre, hein? On rouvre la lumière, on dit, ben, gars, il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre. Non, il est caché en dessous de mon lit. Et la majorité des parents ont fait, ben non, il n'est pas là, le monstre. Et là, l'enfant dit, ben non, il n'est pas là, le monstre. Tu es dans la chambre. Fait qu'il est où? Ben, il est caché dans le garde-robe. Et là, on ouvre la porte du garde-robe. On dit, ben non, il n'est pas là, le monstre. Non, il est en arrière du garde-robe. Et Disney est assez brillant pour faire un film qui s'appelle Monster Inc., qui est exactement ça. Que la petite fille traverse le garde-robe, que vous avez vu le film, puis elle va voir la compagnie des monstres. OK. L'idée est la suivante. Si tu argumentes, tu raisonnes avec l'enfant qui n'a aucune raison d'avoir peur, tu vas passer la nuit là. Mais si tu fais simplement dire, OK, regarde, papa va s'étendre à côté de toi quelques instants là. En quelques secondes, l'enfant va dormir. Pourquoi? Parce qu'une présence calme mes craintes. La présence de Dieu, parce qu'il est présent, calme mes craintes. C'est pour ça que des fois, tu essaies de t'auto-raisonner puis que ça ne marche pas. Tu as déjà essayé ça? Tu es en panique, tu es inquiète, tu es anxieux, tu te préoccupes, tu t'inquiètes. Tu sais que l'inquiétude, c'est juste la foi dans le négatif. Fait que si tu t'inquiètes beaucoup, tu es un géant de la foi. Tu es un géant de la foi. C'est juste que tu ne focuses pas à bonne place. Focus sur le positif de ce que Dieu peut faire. Mais Dieu est présent. C'est pour ça que mes raisonnements ne calmeront pas mes craintes, mais si je m'arrête et je sais que Dieu est là. Ah, là, je vais retrouver la paix qui surpasse toute intelligence. La parole de Dieu dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu, la présence de Dieu. Il est un Père qui est présent. Mais deuxièmement, il est un Père qui pourvoit. C'est un Père qui pourvoit. Récemment, j'ai vu un reportage qui ont dit ceci. Puis là, j'ai vu des jeunes familles avec des petits bébés. Je ne vais pas te faire peur, Pasteur Emmanuel, mais j'ai vu un reportage qui disait que pour élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte à peu près 250 000 $. Est-ce qu'on pourrait prendre une offrande d'amour pour le frère? Et 250 000 $. Et je suis parti à rire. Voici pourquoi je suis parti à rire. Parce que vous pensez que ça arrête à 18 ans? Mais vous voyez, il y a quelque chose de naturel de pourvoir aux besoins de nos enfants. Et on commence dès leur naissance. On pourvoit leur nourriture, on pourvoit un abri, parce que sinon, ils vont mourir. On a besoin de prendre soin d'eux. Alors, c'est quelque chose qui devient tellement naturel. Et bon nombre de parents vont faire des sacrifices pour pourvoir à leurs enfants, sans aucune retenue, parce qu'il y a quelque chose en nous qui veut pourvoir à nos enfants. Souvent, le désir de donner plus à nos enfants que nous-mêmes on a reçu. Comme parents, comme père, on a le goût de donner. Mais c'est pire quand tu es grand-parent. C'est vraiment pire. Tu peux mettre la première photo. Ça, c'est du décari, là, pas à peu près, hein? Parce que le grand-père, il y a le fils, puis les deux petits-fils qui sont là, tous des petits décaris. La planète est encore pognée avec des petits décaris pour une autre génération. Hein? Moi de la prochaine. Théodore a 18 mois, Finley a 2 mois. OK. Et c'est fou comment ma carte de crédit est beaucoup plus mince qu'elle était depuis leur naissance. Et n'allez pas penser que c'est juste grand-papa qui voit ça. Hein? Si vous voyez les jouets qui sont à ma maison, j'ai même eu un matin, je me lève et mon épouse me dit j'ai besoin de ton auto. Ben, c'est ton auto? Non, j'ai besoin de la tienne.
Parce qu'elle dit, j'ai besoin de plus d'espace. Oh! Parce qu'elle dit, j'ai acheté sur Kijiji. Vous savez, les petites autos là, en plastique, là? Elle dit, je n'ai trouvé une, je l'ai achetée, il faut que j'aille à Longueuil pour chercher Ah, grand moment. Mais moi, je dois vous confesser, j'ai acheté des bâtons de golf. Il y a 18 mois, mais jamais trop tôt. J'ai acheté des bâtons de golf il y a 18 mois. Mais je n'ai pas le droit d'y montrer avant qu'il soit un petit peu plus vieux. Tu vois, il y a un désir de pourvoir. Heinrich Himmler a été le chef de la Gestapo durant la Deuxième Guerre et le chef des SS pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un homme qui a ordonné le plus grand nombre d'exécutions durant toute la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il était considéré comme un monstre. Pourtant, il était un papa extrêmement attentif et affectueux envers sa fille qu'il aimait beaucoup. Malgré sa cruauté, il savait donner de bonnes choses à sa fille parce qu'il était son papa. Et Jésus a déclaré que si nous savions donner de bonnes choses à nos enfants, nous qui sommes imparfaits, combien plus notre Père céleste. Dans Matthieu 7, les versets 9 à 11, on lit le texte. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » À ceux qui les lui demandent. Notre Père céleste promet de pourvoir à nos besoins. Il promet de pourvoir à notre pain quotidien. Il promet de le faire parce qu'il est un Père qui veut pourvoir. Dans Matthieu 6, les versets 31 à 34, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Si tu as un besoin ce matin, confie-toi en lui. Demande-lui, il sait et il connaît tes besoins. Le problème, souvent, c'est pas qu'on a des besoins, c'est qu'on a des désirs. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Dieu n'a pas dit « je pourvoirai à tous tes désirs ». Je pourvoirai à tous tes besoins. À tous tes besoins. Dieu le Père pourvoit. Philippiens 4, le verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu le Père va pourvoir. Il va pourvoir. Mais non seulement est-ce qu'il va pourvoir physiquement dans mes besoins que j'ai sur cette terre, mais il veut pourvoir spirituellement. Dans Luc 12, le verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. » Il nous a donné le royaume. Combien vivent comme s'ils avaient le royaume dans leur vie? Comment ça change quand j'ai l'impression... Dieu m'a donné le royaume de Dieu. Je peux marcher dans cette paix, dans cette sécurité, de savoir que mon Dieu pourvoit en toutes choses. Éphésiens 1, le verset 3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Toutes sortes de bénédictions spirituelles. À quand la dernière fois que tu as demandé à ton Père céleste de pourvoir des dons spirituels dans ta vie, de toutes les bénédictions spirituelles que tu avais besoin? Pas eu d'amen, mais c'est correct, je continue. Au moins, vous êtes honnête. Romains 8. Romains 8, verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Tu vois, on a besoin de saisir que Dieu, le Père, nous aime comme ses enfants et qu'il veut pourvoir dans sa générosité. Il veut pourvoir à tous les niveaux dans nos vies, autant au niveau spirituel que matériel. Mais il veut pourvoir spirituellement les bénédictions spirituelles. Il veut nous donner.
Mais trop souvent, j'essaie de le faire de mes propres forces. Trop souvent, j'essaie de le faire par moi-même. C'est là que je vais être découragé. C'est là que je vais être frustré. Mon Père céleste veut pourvoir. Tu dis, oui, mais je ne le mérite pas. Ce n'est pas une question de le mériter. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Il veut pourvoir pour toi. Il veut pourvoir dans ta vie. Il est l'Éternel qui pourvoit. Comme un bon Père, il pourvoit à tous nos besoins, incluant nos besoins spirituels. Il pourvoit. Si tu as de la frustration dans ta vie chrétienne, si tu as de la frustration dans ta marche chrétienne, demande-lui de pourvoir ce que tu as besoin dans ta vie. Demande-lui de pourvoir. C'est un Père qui veut pourvoir. Troisièmement, c'est un Père qui protège. Un des signes d'amour d'un père pour ses enfants, c'est l'attention protectrice qu'il va démontrer envers eux, autant physiquement qu'émotionnellement que spirituellement. Un enfant est censé se sentir en sécurité, se sentir protégé quand papa est là. Quand papa est là, je suis sécure, je suis protégé. Je me souviens de prendre ma fille dans mes bras quand elle était toute petite, et puis je la prenais dans mes bras, puis je lui dis, « Tu sens mes bras, chérie? » Et là, je serrais un petit peu plus fort. Puis je lui disais, « Ils sont forts, mes bras, hein? »« Oui, papa. »« Tu sais pourquoi ils sont là, mes bras, hein? »« Oui, papa. » Ils sont là pour te protéger. Pour te protéger. Mes bras, je l'entourais pour lui dire, « Papa, il est là pour te protéger. » C'est pour ça que c'est si catastrophique pour un enfant. Quand le père devient la source du danger au lieu de la source de la protection. Parce que je suis supposé de regarder à mon père pour me sentir protégé. Mon père est supposé d'être fort. Mon père est supposé être un protecteur. Quand mon père devient la source de mon insécurité et du danger, c'est très difficile pour un enfant. Mais il n'en est pas ainsi avec mon Père céleste. Mon Père céleste me protège. Mon Père céleste est là pour me protéger. Psaume 46, le verset 2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Quand j'ai l'impression que tout s'écroule, quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sens dans ma vie, qu'il n'y a plus de sens autour de moi dans mes circonstances, je peux trouver refuge dans la présence de mon Père céleste. Il est là, ses bras sont autour de moi, ils sont forts et il me protège. Dieu le Père est là pour me protéger. Psaume 91 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Combien ça fait du bien de savoir que je peux aller à Dieu, être à l'ombre du Tout-Puissant, protégé. Mais attention, la protection du Père, ce n'est pas l'absence d'épreuves ou de tempêtes. Mais c'est plutôt que même au milieu de la tempête et de l'épreuve, aucun mal ne peut m'atteindre. Parce que mon Père me protège. Mon Père me protège. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu as remarqué, hein? C'est pas si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand je marche, parce que sur cette terre, nous aurons à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais quelle assurance de savoir que même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, alors que je suis dans le deuil, que je suis dans la souffrance, que je suis dans la noirceur, de savoir que Dieu est avec moi. Parce que s'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. S'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. Et Dieu promet, comme un Père, d'être avec moi pour me protéger dans les pires tempêtes que je peux faire face. Au milieu de la tempête et de l'épreuve, je peux trouver une paix qui surpasse toute intelligence, car mon âme et ma vie est entre ses mains. Personne ne peut toucher à ma vie sans la permission de Dieu. Et Dieu est l'auteur de ma vie. C'est entre ses mains qu'elle est ma vie. Ésaïe a dit ceci, Ésaïe 41. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours,
je te soutiens de ma droite triomphante. Et le verset continue en disant que ceux qui te font du mal, ils vont être mis, Dieu va s'en occuper. Je n'ai pas à craindre, j'ai la protection de Dieu. Je peux aller me réfugier près de Dieu, mon Père céleste, pour être protégé. Pour être protégé. Quand les pensées d'angoisse viennent, quand les craintes, l'anxiété montent, va à ton Père céleste et ressens sa protection. Il est là. Peu importe la tempête auquel tu fais face. Peu importe ce que toutes tes pensées peuvent te dire. Peu importe ce que les gens peuvent te dire. Peu importe ce que les circonstances semblent te dire. Il y a des gens qui vivent des circonstances très difficiles, très difficiles. Que tu as l'impression que tout est fini, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Moi, je veux te dire ce matin qu'avec Dieu, ton cœur va être protégé et que l'histoire n'est pas finie. Il y a des derniers chapitres d'histoire qui n'ont pas été écrits encore. Et que parfois, quand on arrête nos vies, à un moment donné, on a l'impression que c'est la fin, mais quand on est capable de faire le pas de recul et qu'on voit ce qui a suivi après, on voit que ce n'était pas la fin. Si tu es dans la peur, si tu es dans l'angoisse, trouve en Dieu un refuge et une paix. De savoir que tu es entre ses mains. Hier, on a eu la funéraille d'un homme que j'ai beaucoup aimé. Et il y avait une paix qui était ébranlante quand tu lui parlais, parce qu'il savait qu'il était pour mourir, il avait le cancer, il savait qu'il était pour mourir. La dernière fois que j'y ai parlé, il m'a juste regardé avec son sourire qui pouvait te... Et puis il m'a juste dit, tu sais, moi juste arrivé avant toi. Oui, c'est vrai. Mais t'as tellement une paix. Il dit, je te le dis, Dieu m'a donné une paix, là, parce que Dieu est en moi, là. J'ai une paix. Je sais ce qui s'en vient. Puis je vais tout préparer, puis il a tout préparé. Hein? Il savait ce qui s'en venait. Il n'était pas dans le déni, mais il était en paix. Parce qu'il savait que sa vie était entre les mains de son Père céleste. Quel témoignage! Quand je suis au milieu de la tempête, quand je suis au milieu de l'épreuve, quand je suis au milieu de l'attaque, quand j'ai l'impression que tout va s'écrouler, de savoir que mon Dieu me protège. Il est un papa qui nous protège. Et le dernier élément, c'est un Père qui pardonne. Le pardon, c'est le fruit de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ça le pardon. C'est un amour inconditionnel de Dieu. Malheureusement, bien des gens ont grandi dans une atmosphère où c'était plutôt un amour conditionnel. L'amour restait ou partait dépendamment de tes performances, dépendamment de tes actions, dépendamment si tu faisais la bonne chose, si tu obéissais ou si tu avais des bons résultats scolaires ou tu faisais ce que tes parents te disaient, si tu ne dérangeais pas trop. Et là, tu étais pris entre cette conditionnelle de l'amour. Ce qui va provoquer bien souvent des sentiments de peur et d'insécurité chez l'enfant, mais aussi des sentiments de frustration, de pauvre estime de soi. Je n'ai pas ce qu'il faut pour être aimé, je n'ai pas ce qu'il faut pour atteindre les standards qu'on m'a donnés. Et ça crée une frustration. Mais mon Père céleste m'aime d'un amour inconditionnel. Et en tant que parents, en tant que père, nous sommes appelés à pardonner nos enfants. Nos enfants ne sont pas parfaits, eux non plus. Comment est-ce que nos enfants peuvent être parfaits? Ils viennent de nous. Bien, ils viennent de leur mère. Je pourrais-tu avoir un lift après pour retourner chez moi? Nos enfants ne sont pas parfaits. Ils viennent de nous. Ils sont imparfaits aussi. On a besoin de les pardonner. Parfois, on a besoin de les pardonner simplement en reconnaissant qu'ils sont des enfants. C'est des enfants. Il y a quelque temps de cela, on avait un couple qui était venu souper à la maison avec leur petit bonhomme de 2 ans et demi. Et puis, mon chien, dans ma porte patio, il avait déjà il avait déchiré la porte, vous savez, le screen, le moustiquaire. Hein, il l'avait déchiré. Et tout à coup, on est assis, on est après manger, on parle ensemble, puis on perd de vue le petit. OK? Et on ne l'entend pas. Danger numéro 1, OK? Si tu un petit gars de 2-3 ans, puis tu ne l'entends pas, trouve-les vite, ça presse.
Et on n'était pas parlé, on n'entend pas, on parle, et tout d'un coup, on entend... Et là, je regarde. Lui a vu la fente dans le moustiquaire. Il a trouvé une balle qui appartient à mon chien pour jouer avec. Il a pogné la balle. Puis il s'est dit, je me demande si, expérience de physique, je me demande si cette balle, dans sa superficie, peut passer dans cet espace-là. Et quand il est arrivé, la réponse était non. Sauf qu'en physique, tu sais que si tu mets un petit peu plus de puissance, il a passé la balle. Ça a tout déchiré, puis il a passé la balle à travers mon moustiquaire. Ce qui était drôle, c'est la réaction des parents. « Ah! Qu'est-ce que tu as fait là? On est chez le pasteur, tu as déchiré là. » Et moi, je suis parti à rire. Je trouvais ça tellement drôle, je trouvais ça génial. Il a fait une expérience. C'est cool. J'ai pas eu de misère à le pardonner. Je comprenais, c'est juste un enfant. C'était bien trop tentant. Voyons donc. Une petite fente, une grosse balle. Hey, ça doit passer, certain. Tu sais, quand tes enfants vont toujours dans un tiroir que tu veux pas qu'ils aillent. Hein? C'est parce qu'ils veulent explorer. C'est des enfants. Fait que laisse-les explorer dans le tiroir. Garde un œil dessus, c'est couteau, là, mais... Hein? C'est juste un enfant. On peut pardonner les erreurs de nos enfants. C'est juste des enfants. Lorsque ma fille avait 5 ans, elle a appris à danser à la corde. Et à un moment donné, elle me dit, « Papa, viens voir. » Puis elle se met devant notre entrée dans notre maison à l'époque. C'était en pierre, en pavé uni. Vous savez, tous les blocs là, qui sont tous différents, là, puis que ça s'emboîte tout dans... Achetez pas ça. Et le propriétaire avant, c'est lui qui l'avait installé, mais je pense qu'il n'avait pas toutes les compétences pour installer ce qui est installé. En tout cas, c'est mon opinion. Et là, ma fille, elle a 5-6 ans, puis là, elle veut montrer à son papa qu'elle peut sauter à la corde. Mais on est au printemps. La neige a fondu il n'y a pas longtemps. Tout le terrain est mou. Mais ma fille veut me montrer qu'elle sait sauter à la corde. Et elle saute, et elle saute, et elle saute, et elle saute, et elle saute. Wow! T'es vraiment bonne, chérie. Oui, je suis bonne, hein, papa? Et là, elle saute à la corde, elle saute à la corde, elle saute à la corde, elle saute à la corde. Jusqu'à temps que je réalise que mon pavé uni n'était plus uni. Elle l'a renfoncé. Est-ce que je l'ai pardonné? Bien sûr, c'est juste un enfant qui est en train de jouer. C'est juste un enfant. C'est ainsi que Dieu le Père nous regarde et qu'il nous pardonne. Psaume 103 dit ceci. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Quand je fais une gaffe, quand je fais une erreur, je n'ai pas la déception de Dieu de dire, « Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait là? » Ça a-tu du bon sens? Un chrétien, un pasteur qui a fait une affaire pareille. Ah ben là, par exemple, je suis découragé. Et je le rejette. Non, mon Père Céleste me regarde et dit, « Ah, Daniel, je sais de quoi tu es fait. Je sais d'où tu viens. Mon amour est inconditionnel pour toi, puis mon pardon est là. Reviens. Reviens dans le bon chemin. Reviens. » Tu vois, notre Père Céleste nous pardonne de nos erreurs. Il nous dit, Jésus nous a dit quand tu vas au Père, pardonne-nous nos offenses. Tu vois, notre Père Céleste est un Dieu de grâce qui nous pardonne pour nos péchés. Je n'ai pas besoin de le craindre. J'ai besoin d'aller trouver refuge et trouver pardon en lui. Non pas parce qu'il banalise le péché, loin de là, mais parce qu'il a tout payé la dette en entier pour le pardon de nos péchés. Il ne banalise pas le péché. Il sait que le péché va nous faire du mal. C'est pour ça qu'il ne banalise pas. De la même façon que si tu aimes ton enfant, tu ne le laisses pas manger tout ce qu'il veut, parce que ça peut lui faire du mal. Dieu le Père sait ce que nous avons besoin, mais lorsqu'on fait une erreur, il nous pardonne parce qu'il a payé la dette en entier.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tout payé. Tout a été payé à la croix. C'est un Père d'un amour inconditionnel qui nous offre son pardon. Qui nous offre son pardon. Alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est venu mettre la lumière sur Dieu. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, le grand Je suis, omniprésent, le Dieu de l'éternité, est également un Père. Est également un Père. Et que c'est à l'initiative de Dieu qui a voulu et rendu possible que nous ayons une relation intime avec lui comme avec un Père. Et Romains 8, les versets 15 à 16 dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Notre Dieu est un Père pour nous. Ah, tu as besoin de saisir cette réalité ce matin. Que le grand Dieu créateur de tout est un Père. Un Père qui est présent. Un Père qui pourvoit. Un Père qui protège. Et un Père qui pardonne. Il est un Père qui nous a assez aimés, qui a donné son Fils unique pour qu'on puisse avoir la vie éternelle avec lui. Il nous a assez aimés pour ne pas nous laisser abandonner, puis pas nous oublier. Sachant que nous étions orphelins, il est venu pour nous adopter. De dire, non, je veux que tu fasses partie de la famille. Je vais être un père pour toi. Je vais être un père pour toi. Invite-le dans ta vie ce matin. Tu peux entrer dans cette relation comme avec un père. Mais ce matin, peut-être tu as besoin de revenir, de fortifier cette relation avec Dieu. Que Dieu est un Père qui est présent, un Père qui pourvoit, un Père qui protège et un Père qui pardonne. Combien ont besoin de ce Père ce matin? Combien ont besoin de ce Père ce matin? J'aimerais vous inviter à vous lever. Et alors qu'on va faire le chant, « Entends mon cœur », tu veux lui parler quelques instants, prends le temps de élever une requête, un besoin, peut-être une confession pour être pardonné, peut-être un pas de t'approcher de lui pour qu'il s'approche de toi aujourd'hui. Entends mon cœur, Père. Entends mon cœur.